Où placer le faucon dans la chaîne alimentaire? Où placer le faucon dans la chaîne alimentaire? Où placer le faucon dans la chaîne alimentaire? Bah c'est simple, on l'a vu combattre, il a roulé sur personne. Il n'a jamais roulé sur personne, on l'a vu pourtant, on l'a vu. On n'a aucune excuse, c'est pas un mec qui fait rien, on l'a vu. Il était présent à certains moments, il a affronté certaines personnes. Il est connu mondialement. Quand Kaido dit son peu nombreux les types, il est connu. Mihawk, son titre est connu. Si son titre le met au-dessus de quelqu'un d'extrêmement fort, il le sait, Kaido. C'est pas un débile mental, Kaido, il est pas con. Quand il dit sont si peu nombreux les types, c'est bien que Kaido, qui incarne la puissance, considère que. Maintenant, de là... Enfin, je comprends, on a un problème, on sait pas où le positionner. Ben, faut pas le caler, du coup. Faut pas le classer, alors. Je préfère qu'on ne le classe pas. De là, le mettre au-dessus de Oden et Harald. Harald, il y a 2 secondes, je suis pas le plus grand défenseur de la puissance d'Harald. Je l'ai dit il y a même pas 2 minutes. Mais à quelle heure Mihawk au-dessus? À quelle heure Mihawk qui combattait un Shanks de 27 ans et qui après devient Shichibukai? À quelle heure un Mihawk qui attend un mec plus fort que Shanks de l'époque? Il est plus fort que Oden qui a traumatisé Kaido. Mihawk! Trop souvent confondue par de la médiocrité, aura alimenté de nombreux débats. Mais plus le temps passe et plus le prédateur nous laisse apercevoir sa force. Plus il nous laisse apercevoir sa force. Il a fait des trucs, Mihawk, il a prouvé un truc, il a... Après tout, le plus talentueux des rapaces est celui qui cache ses serres. Et lui, cela fait maintenant 28 ans qu'il les dissimule. Il est une anomalie. Désolé, le roux, je vais tout faire pour abattre Luffy. Ça s'appelle protéger ses griffes ou ranger ses griffes ou je sais pas quoi. Maintenant, soit vous me dites qu'il est schizophrène, il ment dans sa propre tête, soit vous me dites que c'est un débile mental, soit on arrête les débats de merde. Vivante, un ovni dans le paysage de la Je vous jure c'est pas un ovni. Je vous jure que c'est pas un ovni, Mihawk. piraterie. Il possède la prime d'un empereur et en a sans aucun doute la puissance. Possède la prime d'un empereur. Kid possède la prime d'un empereur. Est-ce que Kid a le niveau d'un empereur? Law a la prime d'un empereur. Est-ce que Law a la puissance d'un empereur? Crocodile a la prime d'un nouvel empereur. Barbe Noire a-t-il le niveau d'un empereur? Je viens de vous citer 3 blazes. 3. Je n'ai pas cité 1. J'en ai cité 3. Mais refuse d'en être un. Et c'est ça Il refuse d'en être un, comme Crocodile refuse d'en être un. le plus fascinant à son sujet, la désinvolture avec laquelle cet homme vampirise la concurrence et son manga. Il vampirise la concurrence et le manga. Premier Shichibukai à être dévoilé au tout début de l'aventure, il est pourtant le tout dernier à n'avoir encore rien montré de ses capacités réelles au combat. Et dans un shonen, Ah, c'est passé vite. à n'avoir encore rien montré de ses capacités réelles au combat. Et dans un Putain, on a vu Vista une demi-seconde. On a vu lever une demi-seconde. Pourtant, il a combattu, hein. tout dernier à n'avoir encore rien montré de ses capacités réelles au combat. Et dans un shonen neketsu, cela en dit long, très long. Tout comme Monkey D. Dragon, Dracul Mihawk est l'une des plus précieuses cartouches dans le revolver d'Eiichiro Oda. Ah, comment il le vend. Comment il le vend. C'est l'une des plus belles cartouches, des meilleures cartouches. Mihawk est l'une des plus précieuses cartouches dans le revolver d'Eiichiro Oda. Ah ouais, t'as le pistolet à eau, quoi. Un atout qu'il garde bien précieusement dans sa manche avant de nous en dévoiler le véritable potentiel. Car pour le moment, cet homme n'a que faire des autres à moins qu'il ne puisse lui... Mais il attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque. Il combattait... Putain, mais c'est pas compliqué. Il combattait un Shanks de 27 ans. Shanks, 27 ans, perd son bras. Il attend un mec plus fort que le Shanks de 27 ans. Avec 2 bras. Non, tu comprends pas. Il attend un Shanks... Un mec plus fort que Shanks actuel. Ah d'accord. Donc en fait, pendant 15 ans, ils évoluaient en tandem. Shanks devenait plus fort pendant 15 ans. Mihawk devient plus fort pendant 15 ans. Et comme par magie, pendant 15 ans, il est toujours un peu plus fort. Et donc il attend toujours, pendant 15 ans, un mec un peu plus fort que Shanks. Et pendant 15 ans, il arrive à estimer par je ne sais quel moyen que Shanks est toujours un peu plus faible à l'épée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a putain de pas de sens. Je vous jure que ça n'a pas de sens. Rival Il attend un mec plus fort que le Shanks de 27 ans. Faut le dire en quelle langue? Faut le dire en quelle langue? digne de ce nom. Car en réalité, Dracul Mihawk ne triche pas, il... Mais Mihawk devant Harald et Oden, devant Rayleigh, devant Gaban. Genre Mihawk il est plus fort que le Seigneur des Ténèbres, Prime. Genre Garp il peut dire
On ne peut pas s'occuper de Barbe Blanche et Mihawk en même temps, en sachant que Mihawk est avec nous. En sachant qu'on a Mihawk avec nous. Flottant bien au-dessus des autres pirates comme des enjeux de pouvoir. Allez. De ce fait, les seules preuves de sa puissance, il les porte sur son dos comme dans son épithète. Il est le plus grand épéiste du monde, et selon certains, le plus grand de l'histoire. Tout comme Ryoma Shimotsuki avant lui, aujourd'hui, Mihawk est le seul épéiste, non, le seul être humain encore vivant à avoir rendu une lame noire, le Kokuto Yoru. On va me dire que je chipote, ça fait chier. Humain encore On va dire que je chipote, c'est ça le problème. à avoir rendu une lame noire. Source, on va me dire que je chipote, c'est ça qui m'énerve. On va me dire non mais quoi? Source, mauvaise foi, source, t'abuses, source, tu dis n'importe quoi, source, je te demande pas ton numéro de carte vitale, je te demande pas ton adresse, je te demande une source. Tu l'as ou tu l'as pas? Non. Après on va me dire que j'abuse, donc allez, question suivante, c'est bon. Le Kokuto Yoru, devenu indestructible car forgé au combat par du acquis de l'armement. Le clairvoyant est donc un maître de l'offensif, mais également Un maître de l'offensif? acquis de l'armement. Le clairvoyant est donc un maître Un maître de l'offensif qui fait rien à Vista? Un maître de l'offensif. de l'offensif, Oden, il a fait une balafre à Kaido, il est encore traumatisé aujourd'hui. On dit pas maître de l'offensif. Lui, on dit maître de l'offensif. mais également de l'observation. Et il va sans dire qu'il a Maître de l'observation. Comment? À quelle heure? Pourquoi? Ça vient d'où? Source. l'aura des conquérants et que L'aura des conquérants? Y a personne qui l'a calculé à Marineford? Personne l'a calculé, Mihawk. L'aura d'un conquérant? L'aura d'un... d'ici peu, lorsqu'il daignera redescendre sur Terre, nous aurons le privilège d'observer son acquis des rois. Un acquis qu'il garde précieusement pour son affrontement contre celui destiné à prendre sa place. Jamais de la vie. Ce combat n'aura jamais lieu. Si quelqu'un est prêt à parier, qu'il passe en privé, on va parier. Ce combat n'aura jamais lieu. Oui, tout ce que a accompli Roronoa Zoro, vous pouvez être sûr et certain que Dracul Mihawk, objectif à atteindre et figure d'inaccessibilité pour le tigre, le maîtrise donc déjà. Ainsi, et comparé à tous les autres personnages de l'univers dans lequel il évolue, le faucon n'a jamais montré une seule véritable démonstration de force. Alors, comment on peut le mettre devant Oden et Harald? Comment on peut le mettre si on n'a pas de preuves? En fait, Mihawk, c'est formidable. On n'a aucune preuve. Rien du tout. On ne peut rien prouver du tout. Rien. HDA, HDO, HDR, technique offensive, tout ce que tu veux, tu peux rien prouver, mais on le met devant des mecs comme Oden. En fait, je préfère que tu ne mettes pas Mihawk. Notable. Aucune attaque nommée, aucun signe de acquis. Et pourtant, devant Oden, devant Harald, devant Rayleigh, devant le Seigneur des Ténèbres, le numéro 2, du roi des pirates. Il accomplit quoi dans sa vie? Misérable. À part combattre un Shanks de 27 ans et finir dans un cirque. Il a fait quoi dans sa misérable vie? À part donner son OGM. Il a fait quoi? Vous voulez qu'on dise les termes? Il a vendu son OGM. Monsieur, je viens en touriste. T'étais bien impliqué pour taper le fils, sale merde. Hein? C'est ça venir en touriste? C'est ça venir en touriste, petit en... C'est ça venir en touriste? T'as été leur meilleur outil, espèce de merde. T'as voulu tuer le... Et tellement que t'es un malade mental dans ta tête, t'as dit « Désolé le roux, je vais le fumer. » Et quand le roux vient, tu pars la queue entre les jambes. Il s'est enfui. Pendant longtemps, j'ai été gentil avec lui. En disant, ouais, mais c'est parce que Shanks, c'est son pote à la fin de Marineford. Non, cette merde n'a pas été capable d'assumer ce qu'il a fait. Parce que, j'essaie de pas déraper, j'essaie d'être poli et tout, vous savez, hein. On essaie de... Voilà. Parce que il a dit, désolé le roux, je vais fumer ton héritier. Shanks, écoutez la maladie mentale. Shanks, il a sacrifié un bras pour sauver le gamin et ce gros bâtard essaie de le tuer. Et quand Shanks vient, j'ai pas signé pour Shanks, moi. Ah, donc t'avais signé pour Barbe Blanche et Luffy. Luffy, il était dans le calcul, Luffy? Non. T'avais signé pour Barbe Blanche, pas Luffy. Et pourtant, t'as voulu fumer Luffy parce que t'as non. C'est tout. Tu reportes avec Vista, tu dis, ah, c'est bon, Vista, t'inquiète, y a pas de problème, on terminera un autre jour. Vista, il a le dos tourné et tu repars taper Luffy. Si vous voulez, on parle même pas de puissance là. Ça prouve juste que ce mec est un
Et si vous voulez parler de puissance, c'est un lâche, parce que quand Shanks est venu, il a fait dans son froc. Il n'a pas été capable d'assumer. Il aurait pu regarder Shanks dans les yeux. Il aurait pu. Il a pas. Il s'est barré. Il s'est enfui. Sale merde. Qu'une défaite, uniquement des victoires. Putain, j'ai vraiment dérapé à la toute fin, quoi. J'aurais dû terminer le... Garp. 一体何を救うため海兵になった？ Garp. お前ら一体何を救うため海兵になった？ On enchaîne Mihawk et Garp. Ah, j'aurais pas dû lancer la vidéo, je vous jure, j'aurais pas dû. Monkey J'aurais dû regarder Pirates des Caraïbes. J'aurais dû regarder La Vengeance de Salazar. Je vous jure que j'aurais dû. dit Garp. Un point d'amour dans un gant de fer. Attention, nous entrons là. Garp, il est plus fort que tous les mecs d'avant, alors que cet enculé de collabo de merde a dit... On ne peut pas s'occuper de deux légendes en même temps. Il est beaucoup plus fort que Rayleigh. Il a dit qu'ils ne peuvent pas s'occuper de deux légendes en même temps, alors que rien que lui est beaucoup plus fort que Rayleigh. Tout va bien. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Allez, allons-y. Pourquoi pas? Dans une zone de danger, car rarement un personnage de One Piece n'aura été au centre de tant de débats et de discussions houleuses Voilà. concernant Là, son niveau de puissance. voilà, là, c'est quand il parlait de Rayleigh. Vous voyez quand le mec vient lui parler? De tant de débats et de discussions. Là, y a Rayleigh là-bas, on fait quoi? On y va, on n'y va pas? Non, on peut pas s'occuper de légendes en même temps. À ton avis, pourquoi Kizaru il a préféré se barrer là contre les jambes? Parce que c'est Rayleigh. Hein? Tu penses que je suis beaucoup plus fort que lui? On est chez les fous, quoi. Allez hop, barre-toi de là, il lui a dit. Houleuse Ouais, carrément, il se fout de sa concernant gueule. son niveau de puissance. Un bon exemple. Non, Garp, il était sur le devant de la scène, il y a eu beaucoup de débats et tout. Pourquoi? Parce que les défenseurs de Garp voulaient tout avoir. Ils voulaient un Garp Superman et un Garp qui sauve la veuve et l'orphelin. Le problème, c'est qu'on sait très bien comment ça s'est terminé. On sait très bien comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé avec 10 ans après. Et oh, comme c'est bizarre! On n'a pas vu de Garp contre Roger après God Valley. Oh, comme c'est bizarre. Quand Roger atteint son prime, bizarrement, là, il n'y a pas de combat. Bizarre. Et ça s'est fini avec « Je te méprise ». Vous voyez? Ils voulaient tout avoir. Au final, ils n'ont rien eu. Oda, il a dit « Écoutez, c'est une merde à tous les niveaux. Que vous le vouliez ou non. » Et mon seul tort à God Valley, c'est d'avoir surestimé le QI de beaucoup de gens. Parce que je parlais de temporalité, il m'a dit MDR, temporalité. Oda, il a dit ah, vous faites les cons, ou alors vous êtes cons. Ben voilà un exemple de l'importance de la temporalité. Mais le problème, c'est qu'en fait, je pouvais pas savoir que beaucoup de gens étaient cons. C'est pas de ma faute, moi. Moi, je suis de bonne foi. Voilà. Et ils ont voulu dire non, mais Garp, c'est pas une merde. Oda, il a dit ah ouais, vous continuez à faire les cons. Son propre gamin le méprise. Et il a dit je sais. Voilà. Maintenant, on va continuer la vidéo et on va écouter ce qu'il a à dire par rapport à Garp. Plus de l'impétuosité de la jeunesse, tant le vice-amiral aura fait fermer des bouches, ou plutôt enfoncer des crânes. Il a fait fermer des bouches, enfoncer des crânes, oui. Il a enfoncé le crâne de Don Shinjao après un petit entraînement. Tout de même. Hein? Faut pas refaire l'histoire non plus. Non, mais ça veut rien dire. Bah maintenant, ça veut plus rien dire. Le mec, il a dit... Je me suis entraîné pour, mais ça veut rien dire. Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça veut rien dire. Allez. Prix total pour l'autorité. Oui, celui qui a refusé toutes les promotions. Un mépris total pour l'autorité. Donc... Ah putain... Un mépris total pour l'autorité. Donc, quand il collabore activement en empêchant la libération de son petit-fils, c'est... 100% volontaire, quoi. Elle a dit... Il a dit, je méprise tellement l'autorité que je vais faire un truc, même eux, ils vont être choqués. Je vais collaborer de mon plein gré. Je vais empêcher la libération de mon petit-fils, tellement que je méprise l'autorité. Quel grand homme! Le meilleur d'entre nous, hein? Pour rester libre, pour ne jamais être sous les ordres directs du gouvernement mondial, s'avère... Oui, pour ne pas être sous l'autorité directe du gouvernement mondial. Donc il a préféré rester vice-amiral pour protéger la bleusaille. Être l'un des... La fameuse bleusaille. La fameuse bleusaille qui ramène des esclaves, qui endort les civils. Non mais tu comprends pas, Rio, t'es un rageux. Ah, je suis un rageux. Et Dragon, c'est un rageux?
C'est un rageux, Dragon? Bah dites-moi, tu comprends pas. Tu dis que tu le méprises parce que t'es un rageux. Comme si j'étais en concurrence avec Garp, comme si j'étais un marine, hein? Non, y a pas de... Je suis simplement dans une constance, dans une cohérence de propos, dans une certaine logique. Et au final, qui dit ce que je dis depuis des années? Dragon. Ah, ça fait mal, hein? Ça fait mal quand le chef de la révolution mondiale méprise le goth. Non mais tu comprends pas. Dragon, il est drogué. Hommes Mais tu comprends pas, il est alcoolisé. Mais vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que cet homme est drogué? Hein? Vous ne voyez pas qu'il est alcoolisé? les plus forts au monde et de l'histoire. Le seul soldat à tenir tête au roi des pirates. Car tout comme Barbe Blanche, lorsque Garp Seul qui peut tenir tête au roi des pirates, mais quel roi des pirates? Lequel? Quel roi des pirates? Quel roi des pirates? Eh oui, on a parlé de temporalité. Ils ont fait semblant. attaque, c'est la géographie elle-même qu'il réécrit. Ah mais tu comprends pas, tu dis temporalité, mais Oda quoi? Quoi Oda? Qu'est-ce qu'il a? Il a quoi Oda? C'est Oda là? Hé hé. Oda, il a laissé aucune chance, c'est le narrateur qui a parlé. Ce qui fait rire, c'est que si ça avait été quelqu'un d'autre, genre même si ça avait été Garp, ça aurait dit non mais tu comprends pas, Garp il est drogué. Juste des individus, mais des îles entières qui sont détruites. Véritable cauchemar pour la piraterie, sa simple présence dans une bataille suffit à faire pencher entièrement la balance, à galvaniser les troupes alliées et à démoraliser l'ennemi. Car plus qu'une machine de guerre, Garp est avant tout un symbole. Non mais on nous dit textuellement, c'est noir sur blanc, le seul qui pouvait rivaliser avec le roi des pirates, c'était Barbe Blanche. C'était pas Garp, c'est tout. Donc au bout d'un moment, c'est fini. Il a eu son moment, il a combattu un Roger, voilà. Quand on en arrive au vrai Goldie Roger, c'est plus la même. La preuve, Beaucoup ont attendu, hein. Beaucoup ont attendu la fin de God Valley. Ah mais tu verras, on verra Garp contre Roger Prime et tout, tu verras. Bah j'attends toujours. Bientôt en février 2026, j'attends toujours. Tout ce que j'ai eu, c'est ça et ça. que la justice peut et doit rester droite. Après tout, pour ce monde rempli La marine peut et doit rester droite. Ah ouais, la droiture en personne, quoi. Empêcher Marco de sauver son petit-fils, qui a commis comme seul crime de naître. Quelle droiture, quel homme. Ça, c'est vraiment Superman, quoi. Hein. habitants qui craignent la prévalence des criminels, il y a un but pour tous ces soldats. La justice, connue comme la morale, ne doit pas être Mais quelle justice? Celle des bébés qu'on a... J'ai du mal à le dire tellement c'est une dinguerie. Celle des femmes enceintes qu'on a... Cette justice-là? Non mais tu comprends pas, Rio, il était pas au courant. Il était pas au courant. Quand il part voir Roger en prison, il lui dit quoi? Il lui dit, chaque femme qui est liée à toi, on va la traquer. Il est au courant de rien. Hein? Laissez-le tranquille. Hein? Laissez Superman tranquille, il n'est au courant de rien. Truite. Et lui ne l'a jamais été. Garp est donc le bras armé de la marine, le fer de lance Le bras armé de la marine. La marine qui est la milice du diable. Waouh. Ah, Superman, hein. Heureusement qu'il est là. Hein. de la justice, mais surtout l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de tout pirate. Comme un véritable L'épée de Damoclès au-dessus de tout pirate. Attendez, hein, je vais lister tous les pirates que Garp a one-shot, que Garp, l'épée de Damoclès, a one-shot sur la ruche. Il a one-shot San Juan Wolf. Non, il a acheté à l'eau. Dès qu'il était plus dans l'eau, bah, il allait bien. Il a one-shot Pizarro. Non, il a fait autant de dégâts que Kobe. Il a one-shot Kuzan. Non, il s'est relevé. Il a one-shot Shiryu. Non, il s'est relevé. Il a one-shot qui? Foutu épée de Damoclès, hein. Superman, il suffit de voir à L'épée de la collaboration. quel point il n'eut qu'à tomber du ciel sur God Valley pour effrayer jusqu'à 3 Effrayé. Il a effrayé. Ils sont effrayés. futurs empereurs. C'est simple, que l'on soit un membre Ils sont effrayés. Donc Barbe Blanche affronte Xebec en 1-1. Il n'est pas effrayé, mais il est effrayé de Garp avec Lin et Kaido. Lin qui dit on n'a pas le temps, elle est effrayée. Kaido qui demande pourquoi on le combat pas, il est effrayé.
de sa famille, un pirate, un roi, un amiral ou même le leader suprême du gouvernement mondial, absolument personne n'est à l'abri. Et pour cause, débordant d'amour comme de haki, celui qui était un habitué des escarmouches contre Goldie Roger, au point d'en devenir le rival, possède donc l'un des On attend toujours le Garp contre Roger Prime du coup. Hein. haki les plus puissants et dévastateurs jamais observés de mémoire d'homme. Son alliance avec le sang et devenir le rival possède donc l'un des haki les plus puissants et dévastateurs jamais observés. Putain, l'un des haki les plus puissants et dévastateurs. Son haki, il était en vacances contre Pizarro. Alors peut-être qu'il a perdu 45 niveaux en s'entraînant toute sa vie. Peut-être, hein. C'est possible. Hein. Écoutez, peut-être qu'en s'entraînant toute sa vie... putain, j'imagine même pas le niveau de Rayleigh Prime alors. Hein. Vu le niveau de Rayleigh vieux, il ne s'est pas entraîné pendant 20 ans. Putain, j'imagine même pas son niveau. Observé de mémoire d'homme. Son alliance avec le roi des pirates pour faire tomber Rox d'Ichebec en demi-réversi le prouve. Personne d'autre que lui et Roger n'en était capable. Ne faites donc... Parce que malheureusement, pourquoi personne d'autre n'en était capable? Parce que ceux qui en sont capables ont atteint leur prime une dizaine d'années après. Et oui, quand je parlais du niveau relativement faible par rapport à leur prime des commandants de Xebec, on m'a dit non, mais t'abuses, tu dis n'importe quoi. Et c'est pas moi qui parle. Hein. Si, y en a qui sont capables de dire que c'est moi qui ai écrit ces phrases. Hein. Y en a qui sont capables de dire que c'est moi qui ai écrit ça. Hein. Plus l'erreur de ses ennemis. Ne confondez plus sa vieillesse avec de la faiblesse. Et je veux bien ne pas confondre sa vieillesse avec de la faiblesse. Mais le problème, c'est que quand tu donnes tout pour battre Pizarro et que tu fais autant de dégâts que Kobe, ou alors Pizarro c'est le diable. Écoutez, peut-être, hein, en vrai.